sais ce qui va se passer. Jean Casque. C'est l'heure du comparo. Doliprane. Aujourd'hui, on compare des vrais réverbes à ressort, donc des éléments électromécaniques qui produisent un effet de retard sur une ligne de retard à base de ressort. Ce mec a un problème. Préparez-vous. Bienvenue. Il y a eu quelques aigus, je crois. J'ai mal aux oreilles. Tiens, regarde. Spring on, off spring. T'as vu ce pouvoir? Elle est bonne en vrai. Non mais j'ai pas l'humeur à rigoler tout de suite à tes blagues Alex, de bas niveau, mais sinon c'est bien. c'est quoi une reverb à ressort? Oh, je l'ai dit en intro, t'as pas écouté là? D'accord. Pourquoi c'est mieux? Ah, ça c'est la bonne question. Alors, la réverb à ressort, bon, on a déjà eu quelques épisodes dessus, je vous invite à les regarder. Il faut se souvenir d'une chose, c'est la première réverb qui n'est pas naturelle. D'accord. Ce n'est pas quelque chose que tu vas entendre dans une pièce, dans une église, dans ce que tu veux. C'est la réverb créée par l'homme, qui était d'ailleurs présente dans les orgues à l'époque. L'homme était présent dans les orgues à l'époque, ouais. Et on crée ça avec une ligne de retard qui est faite par des ressorts. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça une réverb à ressort. C'est un abus de langage. Celle qu'on retrouve beaucoup dans les amplis, notamment. Exactement. On l'a retrouvé beaucoup dans les amplis. Souvent, le tank de ressort, tu le retrouves fixé à l'arrière de l'ampli, au niveau de la tête, au niveau du câble, ils font comme ils veulent. Et tu vas injecter un signal, il va se réverbérer à l'intérieur, et tu vas le récupérer, tu vas le mixer, et tu vas te faire ta petite sauce. Ouais. Voilà. Ok. C'est ça une réverb. La réverb à ressort, tu m'as demandé pourquoi c'est mieux. Ouais. Je vais pas dire forcément que c'est mieux, mais que en fait on a aimé ce son-là Ouais. parce qu'on l'a beaucoup entendu. Dans des albums. Voilà. Et pour reproduire ça en numérique, ben il y en a qui essayent encore. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur un pédalboard de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pédales full. Analo, mécanique, Full jazz, ouais. Ouais. Tika, on est même tellement heureuse qu'elle a... Elle est en train de marquer son territoire. Voilà. C'est bien Tika. Donc la réverb analogique à ressort, c'est d'ailleurs peut-être la seule pédale de réverb analogique en format acceptable, parce que la hall analogique, ça n'existe Ça pas. s'appelle une cathédrale. Ça s'appelle une pièce, Ça s'appelle voilà. une pièce, ouais. Donc si tu veux, oui, ta pièce, c'est une réverb. Une room, ça s'appelle une room. Voilà. Donc tu peux... Tika, c'est pas poli. J'étais en train de m'exprimer. Tika, tu ressors. J'en étais à... Oui, en effet, tu pourrais ramener sur ton pédalboard ta pièce, mais c'est un peu compliqué niveau logistique. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on joue dans des stades. C'est la seule raison pour laquelle on joue dans des stades. Voilà. Puis tout le monde joue dans des stades, d'ailleurs. Alors après, tu peux... Oui, ça arrive tous les jours. Tu peux très bien tester la méthode du chiotte. Ramener les toilettes au... Non, alors tu laisses les toilettes chez toi, mais tu mets ton ampli dans les toilettes, Oui. tu mets ton micro, et tu vas entendre des choses assez surprenantes. Oui. C'est plutôt pas mal. Ou cabine de douche, enfin tu testes, hein, tu fais des toute trucs. pièce où il y a effectivement une réverbération naturelle très présente. Il faudrait s'amuser à faire ça. Ça se Tester des pièces. Mais ça se fait, c'est d'ailleurs ce qui se fait souvent en studio. Le signal est réinjecté quelque part dans une pièce qu'on va capter avec un micro d'ambiance. Ouais, t'es là, tu testes tes pièces et tu kiffes. Ça se fait. Bon, des réverbes à ressort, il y en a plein. Aujourd'hui, on va faire ce comparo parce que moi j'avais envie de voir un peu ce qui se passait autour de nous. D'accord. On a sorti La Grotte il y a pas longtemps. J'ai envie quand même d'analyser, faire une petite veille concurrentielle, voir si je dois m'inquiéter ou si tout va bien. Allez, Parce que voilà, La Grotte, on en est quand même assez fiers et on a envie de comparer. Je comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi. Alors, Fais-moi comprendre pourquoi, tu vas voir. il y a un truc à savoir sur la réverb à ressort aussi. Il y a la définition du drip. D'accord. Oui, ça on en entend souvent parler. Qu'est-ce que quoi?
Alors, il y a un mec à qui je pense qui est fan du drip, c'est 60 Cycle Hum Oui, c'est vrai. sur YouTube. Ce mec-là, c'est limite Does It Drip, quoi. Le drip, c'est le côté, en fait, où ton signal, il est presque aqueux. D'accord. Il y a une très bonne façon de l'imager, c'est quand tu pousses le duel sur la Surfy Beer. C'est typiquement la reverb de drip. D'accord. Mon son clean est comme ça. Bah oui. Et là, Attends. là on l'a. Le truc que t'entends beaucoup dans la soul, la Motown, les trucs comme ça. Ouais. Je sais où tu vas avec ce riff. Voilà, ça c'est vraiment Western Spaghetti. Ouais, d'accord, ok. Tu vas dans ce son-là. Ouais, ok, très bien. Western Spaghetti à fond. C'est ce qu'on pas a... du tout ce que je viens de faire. Non, mais c'est pas grave. Tu peux y aller quand même. C'est ce qu'on a fait en quelque sorte avec le truand, D'accord. mais avec moins de drip parce que c'était pas le but de la pédale Elements. Voilà, nous on est plutôt dans le côté hall. Il y a aussi des reverbs qui vont se rapprocher du hall et qui vont essayer de retrouver ce son Ce côté-là, ouais. D'accord, ok. que, en fait, finalement, on a toujours cherché à reproduire. Bien sûr. En analogique ou en Bien sûr, numérique. parce qu'il y a toujours eu ce kiff de, alors pour la Spring, effectivement, ça n'existe pas dans la nature, mais ce kiff d'être dans les montagnes et d'avoir à la fois un déco et une réverb de la fin du monde, et tu C'est ça. éternues et le monde entier le sait. Genre, vas-y. J'ai respecté Voilà. les oreilles des gens à la C'est fin. important. Voilà. Et donc, on va remarquer un truc, c'est que chaque tank de ressort va apporter sa couleur. Ouais, ok. Et là, il y a une vraie étude à avoir. Quels ressorts sont utilisés dans ces cas-là? Ça Alors, vient d'où? Il y a Moi, je un mets des seul ressorts, fabricant. Oui. Un seul fabricant. C'est le premier, le seul, l'unique. Elon Musk. Alors presque. Si, peut-être qu'il a des parts, je sais pas. Ça s'appelle Accutronics ou Oui. Belton. D'accord. C'est en fait le même fabricant qui est basé en Corée du Sud. D'accord. Alors oui, vous avez d'autres marques comme Tube Amp Doctors ou ce que vous voulez, mais en fait, ils vont pas fabriquer la ligne de ressort, c'est fabriqué chez Accutronics Belton. D'accord. Donc voilà, Tout vient de là. tout vient de Corée du Sud, c'est les seuls qui ont la technologie et qui l'assurent vraiment. Très bien. Après, si vous en connaissez un autre, bah, je suis très curieux parce que ça m'attriste d'être dépendant d'un seul fournisseur. Oui. Du jour au lendemain, il peut faire un peu ce qu'il veut et me... C'est ça. Que ressort vous soit favorable, comme disaient les Hunger Games. Très bien. Et c'est un vieux procédé, quoi. Personne n'a envie de se mettre là-dedans. Qui va se dire « Ah, moi, je vais monter une industrie Ouais. de fabrication de lignes de retard à base de ressorts. » Jusqu'ici, tout va bien, quoi. Voilà, tu te lèves le matin, tu décides. Je vais faire fortune. Donc, ouais, voilà. Donc, historiquement, c'est la marque qui a équipé Fender, qui a équipé tous les amplis. Donc, bien évidemment, elle reste en place et on a besoin d'eux. Donc ton ressort vient de chez... Accutronics Belton. Très bien. Voilà. Il y a plusieurs tailles. En général, il y en a 3. Ouais. T'as le tout petit, Le bon. le bon, chez Anna Sounds. Donc, c'est cette taille-là, cette taille-là, cette taille-là, cette taille-là. Là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a la taille 2. J'espère parce qu'elle est orange et du coup c'est beau. Ben, elle est quand même grande. Donc, je me dis, c'est sûrement la deuxième taille. Sans doute. J'imagine. La deuxième taille, c'est la brute sur le site. Ça doit faire à peu près ça, je pense. À peu près une Surfiber. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je Voilà. pense que c'est la brute là-dedans. Enfin, Et c'est la deuxième taille. le truand. Le truand, qui est, bon, pour rester dans le registre Western Spaghetti, qui est le grand modèle. Ah ouais. Et c'est ça que tu retrouves en fait dans les amplis Fender, le grand modèle.
D'accord. Le moyen, tu le retrouves souvent dans les Mesa Boogie. Et les tout petits, en général, c'était réservé pour les starbés. D'accord, ok. Voilà, les mecs qui prennent de l'acide et qui font du synthé modulaire. Ok, d'accord, les gens qui ont un problème, Dixit les domène sur un canapé en train de parler de pédales et de dire on fait pas fortune en vendant des ressorts. Voilà. Bah, Et donc, alors qu'on fait fortune. Donc finalement, c'est ça qui nous plaît. Bien sûr. Et c'est pour ça que là, on en a 6 et on va ardemment se battre dessus. Ouais. Je continue toujours sur les préjugés sur les tanks de ressort. Vas-y. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit toujours. Donc, le truand, ça a l'air d'être celui qui est le plus défini. Le bon, le plus petit, c'est celui qui va être le plus slapback. Et c'est pas complètement faux. C'est vrai que la taille de ressort, il fait quelque chose. D'accord. Pour une fois, elle compte. Elle compte. La taille, ça compte. Il y a aussi le nombre de ressorts. Tu peux mettre 3 ressorts ou 2 ressorts. Le truand en a 2, non 3. Il y a un troisième là. Je vois pas bien. Il y a un troisième là. Et en fait, moi, pour la taille intermédiaire, j'ai trouvé que le 2 ressorts, c'est ce qui sonnait le mieux à mon goût. Ok. Donc tu vois, ça, il y a plein d'expérimentations à faire. 1, 2, 3, quoi, finalement. Comment 1, 2, 3, quoi, finalement. Non, 3, 2, 3. Ah oui, 3 pour le premier aussi. Ouais. Pardon, pour le là, il y en a 3. Là, il y en a 3. D'accord. Et moi, sur la taille moyenne, j'aime bien 2. Ok, très bien. Après moult tests. Il y a cette chose-là à voir. Et surtout, ne vous amusez pas à brancher n'importe quel tank, n'importe comment. C'est-à-dire Le tank, son mécanisme, son fonctionnement, c'est qu'il va avoir un transduceur, pour être plus précis, qui va en gros prendre ton signal électrique, qui va le transformer en onde électromagnétique pour faire vibrer le ressort. D'accord. Et inversement, ça va capter la vibration et en faire un signal. D'accord. Pour vraiment dégrossir le sujet, si vous voulez plus d'infos, sur le blog d'Anna Sounds, on a un article qui en parle en détail. Ok, très bien. Très technique pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Du coup, les transfos, ça a des impédances. Donc si tu branches n'importe quel tank, il va se passer n'importe quoi. Mais du coup, n'importe quoi intéressant ou n'importe quoi On peut devenir n'importe qui. D'accord, ok, c'est un grand tank implique de grandes responsabilités. Ouais, voilà. Okay. Voilà pour la petite leçon Spring. Maintenant que vous savez tout ça, je pense qu'on peut juste s'amuser. Et écouter un peu ce que ça dit. Ça te dit ? Oui, parce qu'on s'en fait tout un char des tanks, mais finalement ça sonne bien. On teste laquelle en premier ? Choisis. La light. La light, allez. Non, attends, une simple. Une simple pour démarrer ? Ouais, la Surfiber. Allez. La Surfiber. Donc Surfiber, Surf Industries, c'est une marque européenne, italienne, ça je me souviens. C'est des Italiens. Il se remet à pleuvoir. Oui. Ils ont 2 modèles. En gros, ça c'est la compacte. Ils en ont une qui fait un truand en fait. Il y a un truand dedans. Donc, c'est pas pour ceux qui veulent gagner de la place sur le pedalboard. C'est pour ceux qui veulent bien sonner. Voilà. Est-ce que tu veux vraiment gagner de la place sur ton pedalboard, Alex ? Oui. Non, là, ce board est trop grand pour moi. Là. Si tu veux gagner de la place sur ton pedalboard, tu prends un pedalboard plus grand. Tu gagnes en place. Ça marche aussi. Alors, par contre, là où Surfy Industries est une marque que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment le drip. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Si tu veux le côté vintage drip, c'est ça. T'y es. Je te laisse t'amuser. Paf, les modulations dangereuses. Ouais, cool. Grave. Tu peux bouger un peu le tone en direct si tu veux bien. Vas-y. Et il pleut vraiment, on est navré, ça fera un petit bruit de fond. Ambiance lo-fi. Ouais, c'est ça, ambiance lo-fi, genre.
C'est cool, hein. Ça le fait grave, ouais. Très 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 Ça cool. le fait grave. Alors, le côté drip, Ouais. tu sais que c'est quelque chose que j'ai pas sur la Element Ouais. et que j'ai demandé à Atempco de développer Ouais. pour Le Jack Bro- White, Ouais. et Jack White n'aime pas ça. D'accord. J'ai été très étonné parce que c'est ultra vintage Ouais, mais c'est peut-être pas ce qu'il recherche. et c'est pas ce qu'il recherchait. Lui, il aime le côté ambiant. Ok, très bien. Mais en tout cas, Surfy Beer, Moi, je trouve que ça joue très carrément. bonne référence pour Alors, ça. Est-ce que tu peux m'expliquer. Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y. J'allais t'expliquer d'autres trucs, mais vas-y, dis-moi. Non, non, elle m'expliquait cette histoire de mixeur. Et... Voilà, ouais, j'allais t'en parler. Excuse-moi, je Juste t'ai coupé. pour rester sur le drip 2 secondes, en fait, l'idée pour que ça drip, on a fait le test avec Rodolphe, du coup, on sait faire. Does it drip, quoi. j'adore. Does it drip? Does it drip? Mais clairement, il faut le faire. C'est que tu dois envoyer un niveau de cheval D'accord. dans l'entrée du tank. Ouais, c'est vraiment un truc de dripster. Voilà. Oui. Ah, mais je suis chaud. Ah oui, t'es Je suis chaud. prévenu, je suis chaud. Là, je surfe sur le. Sur la... je suis pas, je suis en forme. Désolé. Ça Désolé. t'a plu ce qu'on a mangé ce midi. Grave. Alors, les réglages, bon, bah, t'as un volume général. Ok. T'as du mix, c'est du dry wet. C'est pour dire je veux mon signal sans ou avec de la reverb. Je vois pas qui mettrait 0, c'est quoi l'intérêt. Oui, mais alors mixeur, d'accord, c'est que tu vas avoir en fait tout bêtement Deux mix. deux mix de reverb. d'accord. Genre une reverb d'ambiance et une reverb de bâtard. Très bien. Ensuite, t'as une tone. Tone, très Ça, on bien. a compris. Decay. Et le dwell. Alors, decay, decay, dwell. c'est le temps effectivement effectif de reverb. Effectivement effectif, voilà, j'en ai. Alors, c'est mais le dwell. Alors, je ne connais pas la définition. Moi, ce que j'entends, c'est que le dwell, c'est le niveau d'attaque. C'est ça qui va faire dripper, justement. Et le decay, c'est le temps d'extinction de la reverb. Ça, c'est vraiment la queue de reverb, le temps de. reverb, Voilà. ok. En tout cas, Et donc, ce c'est que la je manière. Le dwell, c'est la manière dont elle se comporte. J'ai l'impression, ouais. C'est ce que je ressens. Ok, sa Euh, courbe, si elle fait genre hop là, c'est comme ça. ça, ou plutôt. Voilà. Ok. Bon, très cool. Franchement, ça joue, hein, moi j'adore. C'est grand pour moi, pour ce que ça Oui. fait, mais en même temps, c'est du vrai. C'est du vrai. Ça, par contre, moi je te mets ça en studio, tonton. Oui. Alors, moi, ce que j'aime dans une reverb aussi, quand je pense à la reverb d'avant, finalement, c'est souvent un son d'ampli. Oui. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans la vidéo qu'on a tournée juste avant. On a testé la Deluxe 61, c'est ça? Deluxe 61, qui n'est pas un manuel. D'Origin Effects, qui n'est pas un Magneton. Ce qu'on entend dedans, c'est quand même le son d'un ampli. Oui, c'est le trémolo. Avant d'être un trémolo. Et pareil, ouais. Et le côté Reste avec moi, drive reste avec d'ampli, ouais, je reviens. Je suis reviens. sorti du focus une seconde, mais je reviens. Et ouais, pour c'est le mon côté. Ah oui, t'as mal au dos, ouais. C'est le côté, en fait, son d'ampli qui est magnifique. Et la reverb à ressort, pour moi, elle doit intégrer un préamp aujourd'hui. Ouais, ok. Tu penses que c'est un C'est ce truc qui important. manque dans la Surfy, à mon sens. Si un jour je dois sortir une version drip de la Element, par exemple, mettez-le en commentaire si ça vous intéresse, parce que maintenant on a le schéma. Et ben en fait, j'y mettrais un préamp un peu cradingue, tu vois, un truc à la Ouais. bitoun. Ouais. Genre un tweed, un truc un peu dans cet esprit-là. Désolé Julien, oui, pour moi, toi t'as le son crade. En même temps, je pense qu'il le revendique. Je pense qu'il en est Crade. fier que je dise ça de lui. Oui, c'est ça. Je limite, tu sais, c'est genre un achievement. Ouais. Enfin, il a pas besoin de moi pour l'achievement, mais voilà, on a compris. Ok, tu veux tester un préamp justement? Non. Mais Non. oui, bien sûr. Ou sinon, on peut tester Tremolo Reverb, comme tu préfères. Tu nous as aguiché avec tes Allez. préamps là. Bah alors, écoute donc ça. Donc ça, on l'a déjà présenté, la grotte, elle a la particularité d'avoir un préamp et la reverb de la Element ajustée à la Jack White. Donc, le préamp, Ok. Ouais, grave.
c'est très cool. C'est très très cool. J'aime beaucoup le préamp, la couleur qu'il apporte. Tiens, tu peux l'enlever s'il te plaît? Ouais. Oui. Merci tonton. Oui. Et justement, je veux voir s'il y a un truc qui arrive à se rapprocher de ce son-là en fait. Ok. Ce son-là. Ça va être un peu notre référence. Ou de faire mieux. Hein. Je suis ouvert à la critique. Bien sûr. Alors, en tout cas, là, on a différent pour l'instant. Voilà. Tiens, je te remets un réglage. Pas trop de mix, hein, peut-être. Ouais. Pourquoi? Parce que... Pardon. Je laisse terminer. Pourquoi? Parce que il faut juste qu'on rappelle rapidement pour ce qui est des reverbs, des effets temporels ou quoi. Vu qu'on prend le son vraiment à la sortie de l'ampli directement au haut-parleur, on n'a pas... Ici, ah oui, c'est vrai qu'il faut un peu l'abuser, voilà. Ouais, t'as raison. On la surmixe un tout petit peu parce que nous, du coup, on a l'ambiance de room, on n'a pas de micro-room là. On a l'ambiance de la pièce, donc la reverb tourne et on l'entend bien, mais du coup, pour que vous l'ayez réellement, il vaut mieux qu'on la surdose un tout petit peu ici. Fais voir. Est-ce que t'es qu'un soulman là? Un coolman. Ouais, grave. T'es à fond. C'est grave. C'est trop bien. Franchement, je suis content de ça. Ça en fait pleuvoir. Ok. La White Whale, elle Mexique. Allez, on essaie ça. Donc la White Whale, t'as reverb et tremolo, ce qui est aussi la recette de la surf music. Bien sûr. Reverb tremolo. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc là, la reverb est déjà réglée. Viens, écoute. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'a fait la White Whale. Je dois avouer qu'elle est extrêmement chouette aussi. C'est pas le même caractère. C'est ça. En fait, ce qu'il nous a demandé, Jack, c'était un truc très ambiant. Et là, t'as encore le côté un peu surf. Ouais, c'est ça. T'as ce côté très cool. T'as ce côté, bon, je vais abuser un peu, mais...
intéressant, très intéressant. On va sur le côté trémolo quand même. Hein. Mais bien sûr. Oh. Ça va aller, tonton. Bon. Bon, c'est différent dans le caractère. C'est très cool. Je t'avouerai que je les utiliserai pas pour la même chose en réalité. C'est très cool. J'aurais plus tendance à grotter de manière générale. T'as le côté Mais ambiance. c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Mais En fait, purée quoi. Là, on est dans le même registre finalement. C'est ça. Pour moi, Dans le c'est même ces registre. deux-ci qui sont en comparaison. Si on va là-dessus, Dans le côté- la grotte est un peu à part. Ouais, c'est ça, elle est dans un côté un peu différent. D'ailleurs, je pense que la Element va aussi être du côté de la grotte, vu que c'est un peu basé sur le même schéma, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Tiens, Voilà. vas-y, on y va. Donc là, on est sur une true hand, donc la très grande. Ouais. Bah ouais. Fais juste un swell avec des accords. Tu vas entendre un Larsen de tank. Ouais, j'ai un peu. Fais gaffe quand même. Fais rien. Juste laisse la guitare avec du volume.
Vas-y. Vas-y, laisse la note. J'adore pour le switch de fuzz sur la Element, je m'éclate avec ça. C'était une erreur hein, de développement, t'imagines? Bah oui, bah continue de te tromper, s'il te plaît. C'est fou, quoi. De faire des conneries, ça sert parfois. Ok. Très cool. Oui, donc on est encore sur un autre registre. Hein. Ouais. Celle-ci serait limite le pont, en fait, entre les trois, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, alors, on va attaquer la light pedal, maintenant. Donc là, on arrive sur un gros bébé. On arrive sur un gros bébé. Et la dernière... Est-ce que tu veux plutôt qu'on attaque celle du haut, la 6 marques? Non, mais vas-y, je suis chaud. Ouais. J'attaque Ok. le gros bébé, moi, ça me va. Attaque le gros bébé. Alors, ce qui est un problème dans la vie. Je connais pas exactement le fonctionnement de ce truc-là. D'accord. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait des capteurs optiques au lieu d'avoir des transfos. D'accord. Donc, dans l'idée, c'est cool parce que les transfos... Capteur optique oignon. Voilà, parce que les transfos, ça peut capter du bruit. C'est le problème qu'on peut avoir. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai développé la K+. Je me suis mis aux alimes à découpage parce que les alimes à transfo toroïdales, comme on aime tous normalement, C'est vrai que j'adore ça. voilà, et en fait ça rayonne dans ton pedalboard. D'accord. Et la sortie out de tous les tanks de ressort est un capteur d'ondes électromagnétiques, D'accord. de par son Donc, impédance. C'est le bazar. Voilà. Donc nous, en termes de préconisation, on te dit, va récupérer le out, donc on va dire que c'est là, le mettre le plus à la gauche, et prends ton transfo toroïdal le plus à droite. Comme ça, t'es tranquille. Et là, il n'y a plus de problème. Maintenant, il y a les alimes à découpage, ça permet de plus avoir ce problème-là. C'est ce qu'on fait avec la K+. Et c'est pour ça qu'on a développé K+. Eux, ils ont décidé de changer complètement le système de capteurs. Très bien. Ça doit apporter plus de définition dans la bande passante, j'imagine. On va écouter. Voilà, on va écouter. Elle est jolie quand elle s'allume et tu peux éclairer C'est différemment. vrai qu'elle est jolie. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est que nous, en tant que musiciens, on est des vrais conservateurs, quoi. C'est faux. On veut jamais que ça change. Faux. C'est On comme veut les la- gens qui veulent pas jouer sur un certain type de... Enfin, Voilà. Non. Non. Si. On connaît les défauts d'une télécaster, Si. mais on les veut encore. Et on les veut encore et amplifier. Voilà. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça a sa place. Ça aura toujours sa place parce que ça, dans tous les cas, Non, mais on va c'est voir. comme les Axefix, les trucs comme ça, ou c'est pas du tout un multi-effet ou un système comme ça. Ce que je veux dire, c'est que y a des gens qui sont en recherche d'un son sale avec des imperfections qui va faire partie de leur identité et Donc, d'autres le qui bon ont goût. besoin de quelque chose de beaucoup plus clean. Ouais. Ce La sont des tristesse. utilisations différentes. Tu vois, je prends Junior, par exemple, le groupe de Swanee. Si tu leur mets des sons clean propres, ils vont te regarder genre non mais laisse tomber, ça m'intéresse pas. Ah, Alain, ça ne je pense que je vous aime bien, Ça ne Junior. m'intéresse pas. Des Niçois en plus. Et il faut pas... Enfin, il y a beaucoup... Ils sont souvent à Nice. Il faut pas... Oui, on avait ce débat, confondre, niçois, pas niçois. il faut pas oublier que par contre, si tu joues, je sais pas... si tu joues dans... J'essaie de trouver un groupe là qui me vienne à l'esprit qui est extrêmement propre. Je sais pas si tu joues du... Ah tiens, bah, déconne, attends, je bug. Bah oui. Si tu joues du Bieber ou du Timberlake, je sais pas si tu veux vraiment un son sale. Ouais, mais est-ce que quand tu joues du Bieber ou du Timberlake, c'est toi qui compte? Non, mais je pense à un groupe, du coup, plutôt qu'à un sideman, là. J'essaie de Ouais, penser voilà, à c'est ça. ça. Parce que pour Mais le maintenant- sideman, un truc bien propre et bien défini, c'est cool. Ouais, mais maintenant, Euh, on parle de fans de guitare. On parle pas de Ouais, groupe c'est de vrai que je vois Sideman. pas Feu Chatterton jouer avec le truc le plus propre du monde, tu vois. Côte Je sais Concorde, pas. c'est du full wet et Tu en prends- reverb. et- John Mayer, voilà, un exemple de guitariste connu qui chante aussi la mort. T'as pas envie qu'il soit en clean dégueulasse, quoi. Ouais. T'as envie qu'il y ait du grain. Ouais, donc, Après, on n'en sait rien, si ça se trouve, il y en a. Hein. D'ailleurs, j'étais à son concert à Bercy, petite digression. Ouais. Bah, il avait son Dumble, Ok. il l'avait. Ouais. Mais il l'avait en déco ou Non, il l'a joué. Il avait, ouais, il l'a joué. Avec sa Strat, pas la PRS. La avec Strat. La La Strat Strat, de John ouais. Mayer, vous savez tous de laquelle je parle. T'as- J'étais pas par terre.
Je suis désolé, ça va être client, j'étais pas par terre. C'est plus le son de Bercy, je pense. On était un peu loin et tout. Ouais, Et du coup, j'étais déçu parce que j'avais envie d'être là, genre, vas-y, je veux l'entendre en full band. tu Ouais, mais vois. je pense que tu l'as tellement mis là-haut que du Mais non, coup, j'étais là, je veux l'entendre avec le groupe entier. Parce que du coup, il a fait un show acoustique où il a joué quelques trucs électriques, mais tout seul. Et c'était trop bien. Mais du coup, je me disais, bon sang, j'ai envie de l'entendre avec tout le band. Parce que je suis sûr que du coup, ça doit sonner la guerre, la bagarre dans le. ouais. Ça doit sonner bagarre dans le contexte d'un band et tout. Et là, tout seul à Bercy, du coup, c'est dommage, j'étais là, genre, oh bordel, on veut le reste, tu vois, j'étais sur ma faim. J'en Et veux ça- encore. Mais voilà, mais en fait, c'est plutôt positif ce que je dis. Mais oui. Bon, on se l'écoute? Bah ouais. Allez. Ok. Bon, c'est une sacrée usine à gaz, mais je pense que tu peux faire des belles Je pense choses. que tu peux quand même, je pense vraiment Ouais. que c'est pas trop propre, hein. Au contraire, tu peux. Non, ça part en vrille. C'est très défini. Ça part en vrille, là, t'as un drive. Mais je pense que c'est un très bel outil, Et, ils ont fait quelque chose de chouette. En fait, t'as la cellule optique et la cellule spring classique. D'accord. Ils sont séparés et c'était deux wets, en fait, finalement. Très bien. Tu peux Voilà. nous faire la différence vraiment entre les deux Je l'ai fait, mais alors Ouais, là, mais alors là, je te la que moi refais. je veux bien y prêter attention, c'est très égoïste. Full optique. Il y a quand même un truc qu'on préfère là-dedans. Bah oui. Mais bon. Écoute, c'est très 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 cool. Je vais. Ouais. Alors moi, j'aime bien Regarde, comme ça. ouais, ça allume en haut. Non, mais Ouais. moi je joue avec les lumières là, mon poulet. hein, Oui, je vais ah pas- d'accord, ok. Ah ouais, moi je fais joujou, étage du bas, voilà. Bas du front, voilà. Et voilà. Et hop Tu peux laisser là, mon tac. réglage. T'as vu, c'est le mec il subit tout ce qu'il nous fait subir pour une fois. L'arroseur arrosé. Tu peux laisser mon réglage? Trop bien. Ah. Tu vois les escaliers? Tu veux les voir de plus près? C'est super cool. Ça sonne vraiment bagarre. J'aime bien, mais du coup, Ça, j'aime pas, par contre. ouais, ça j'aime pas du tout. J'aime bien les couleurs. Non, enfin, en réalité, je la trouve super. Je dois avouer, je lui vois une utilité, évidemment, et un côté Stud. très pratique. Stud. Oui, bien sûr, mais même en live, parce que du coup, en vrai, t'en fais un truc. C'est un peu le bordel en Ouais, live, mais hein. ça, c'est bien, ça aussi. Ben ouais, c'est ça, mais je suis plus excité, si tu veux, par d'autres choses, en fait. En fait, ce qui m'excite, moi, c'est Ça, quand la c'est un pédale elle t'inspire dès que tu la branches. Et Là- Celle-là, elle m'a fait la Spring Reverb, très bien. Oui. Mais j'étais là, Bien. j'avais pas l'envie Oui. que m'a procuré la White Whale, la Voilà. grotte ou les... Là, sur Nous ces procure. trucs-là, on est direct, tu branches, t'as envie d'écouter, quoi. Alex. Oui. Alex. Swan. Swan Vogue. Latéral. De ton vrai nom. Hernandez. Phonix. Latéral Phonix. Oui. Peignent leurs pédales À la main. à la main. Avec beaucoup d'amour. Et elles sont super sexy. Un petit couple qui fait ça. Il y en a un qui fait l'électronique, l'autre qui... Magnifique. C'est cool, hein? Je la trouve vraiment belle. Ouais. Je préfère celle-ci, moi. En plus, Puis, là, oh là là. On avait tourné une vidéo avec Julien sur Lateral Phonics il y a au moins 3 ans. D'accord. On l'avait jamais sorti. Ah bon, il me semblait? Non. Ok, d'accord.
D'ailleurs, elle est super vieille cette vidéo. Elle est déjà montée en plus. D'accord. Faudrait juste que je la mate pour voir ce qu'on dit dedans, si c'est encore d'actualité. Ouais, alors évite de sortir une Voilà. vidéo d'il y a 3 ans. Mais... C'est ça. C'est une discussion que j'ai eue l'autre jour, enfin bref, avec quelqu'un. Ouais, Genre, ouais. arrête de sortir la vidéo d'il y a 3 ans. C'est vieux comme vidéo, ouais, dommage. Mais en tout cas, la C-Mark, ça y est, on en a de nouveau en stock. On a réussi à en récupérer. C'est un peu compliqué pour eux. Ils sont maintenant en France, D'accord, Lateral Phonics. très bien. Et donc, on les aide à reprendre la belle aventure. Et on a enfin du stock d'un peu tout, dont la C-Mark, qui est leur reverb à ressort, sur la base d'un petit tank, hein, comme on a nous. Et il y a un switch en plus qui permet de mettre le impact à fond. Parce que là, les réglages sont nommés, bien évidemment. Ça fait un peu peur. Ça, c'est le volume de général. Comme Vmuram, tu devines. Volume Voilà. Là, c'est le mix. Là, c'est le fameux impact. G. D'accord. Et là, c'est la tonne. D'accord. Donc, essayons juste comme ça. Ok. C'est joli, hein. C'est joli. Tu vas voir comment elle se mange elle-même. Ok. Tu sais ce que t'as envie de faire? Elle est très cool, hein. T'as envie de faire tu sais, les EMI. Voilà, mais oui. Ça sonne moustachu, hein. J'aime beaucoup. Il y a un vrai caractère au truc. Pareil, je dirais qu'elle fait le pont entre la gamme Drip et la gamme plus All, tu vois. En fait, tu vois, moi, je mets un peu ces deux-là Ouais. ensemble, celle-ci à part et celle-ci à part. ouais. Voilà, il y a un Ouais, peu c'est ça. ça, il y a J'ai un du peu mal ça, à comparer parce que moi, il me faut toutes les reverbs maintenant à ressort. Toutes les reverbs à ressort. Ouais. Alors, je peux te le faire. Non. Bah si, Oui. Mais avant, mais avant. moi, j'aimerais T'as bien envie de t'amuser repasser un petit coup sur la grotte quand même. Repasse un coup dans la grotte. truc. C'est un titre. Oui, Je vais dire ça. Hop. Attends, ça c'est en... c'est en normal. D'accord, ça va pas me tuer. Genre si je suis là... C'est très bien, c'est ce qu'il me fallait. Ok. Tac. Tu me mettras la grotte à la fin, s'il te plaît. Tu me dis. Avec un peu moins de watts pour le coup, parce qu'il faudra stacker avec la Element. Ah, je rajoute la grotte. tu vas voir.
trop cool. Tu m'impressionnes. C'est trop cool. C'est toutes les pédales le plus sage. Attends, on va pas rester comme ça. C'est beau. Le Larsen de Reverb, il n'y a que ça de vrai.